Une fois, tu m'avais dit, mais je sais pas si c'est totalement vrai, mais tu m'avais dit, moi j'ai besoin de voir des trucs et de vivre des trucs pour en parler sur scène et faire des vannes. Ouais, complètement. Je suis bon observateur hein, du quotidien et tout ça, mais je suis moins marrant là-dedans, quoi. Enfin, ça me fait moins marrer. Ouais. Donc, je sais pas si je suis moins marrant, mais ça me fait moins marrer. Mais oui, j'ai ce truc de vivre les choses et d'en parler. Bah, tout mon spectacle est basé sur des anecdotes qui me sont arrivées. Tout est arrivé, quoi. Tout est arrivé. Après, il y a des mélanges, il y a des trucs, bien sûr, que tu exagères, que tu romances, mais tout est arrivé, en fait. Moi, quand on en parlait la dernière fois, là, vraiment, quand je sors et je me déglingue, en vrai, je bosse. En vrai, tout est sujet à la création. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Kominek. Merci d'être là, bonne écoute. Merci. Quel plaisir de revenir jouer en Suisse, de jouer à la maison. Parce que moi, je travaille à Paris depuis pas longtemps et on est entre nous ce soir. On peut se le dire, les Français. Qu'est-ce qu'ils sont cons! Merci Montreux, passez une bonne soirée! Quand t'es en Suisse, c'est super facile de critiquer les Français. Et c'est un truc qui marche toujours. Ça me fait rire de voir à quel point c'est facile et gratuit de faire ça. Donc ça me faisait rire d'imaginer que le sketch, c'est juste dire « Oh là là, les Français, qu'est-ce qu'ils sont cons, merci Montreux !» Voilà. Alors, je dis pas qu'ils sont juste cons, hein, je m'explique quand même derrière. Faudra regarder le sketch. Hein, parce que... Je vais m'expliquer quand même. Non, je m'explique parce que je travaille beaucoup là-bas, moi. Donc du coup, je prends souvent le train. Et en fait, du coup, j'ai un abonnement SNCF qui me permet de voyager entre la Suisse et le tiers-monde. Et non, écoute, tu vas rigoler. Et j'ai perdu une fois cet abonnement à Genève, donc je vais à Genève au bureau SNCF, je dis voilà, j'ai perdu mon abonnement. Elle me dit c'est pas grave, on fait un duplicata, c'est 25 francs. J'ai dit ok, merci, bonne journée. Le problème, c'est que je suis tête en l'air. Et j'ai reperdu cet abonnement à Paris. T'as vu, tu rigoles alors que j'ai même pas fini la phrase. Parce que tu sais qu'ils sont cons. Et j'arrive à l'accueil. J'ai dit bonjour madame, j'ai perdu mon abonnement. J'ai même pas fini ma phrase et me regarde et fait oh pff. Voilà, ça pour moi c'est typiquement français. Oh pff. Oh bah et bravo et elle commence à me faire la morale. Oh bah et bravo et Ludo il a perdu son abo. Moi je suis là elle me fait pendant 20 minutes on s'est regardé une tornade de merde. Oh Ludo 20 minutes elle me fait Zemmour enculé. Je fais mais j'y suis pour rien moi. T'arrives avec un sketch qui est un peu surprenant quand on connaît ton perso. Est-ce que c'était l'envie d'arriver avec un truc un peu plus smooth au début? Je pense qu'on connaît pas encore vraiment mon perso. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrive tranquillement. Si je rentre trop directement avec des trucs de huc ou de drogue ou de trucs un peu plus, un peu moins conventionnels que le simple racisme anti-français, en fait ça choque, c'est trop brutal. Il faut que les gens... je les emmène petit à petit dans mon univers. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est petit à petit, on glisse. Parce que tu vois, ça commence ça. Il y a quand même une référence à la Seconde Guerre mondiale après un moment. Donc ça se chauffe de plus en plus. Et même dans le jeu, je me chauffe de plus en plus. Et une fois qu'ils sont bien détendus, là, je les attaque. Leur train? Mais c'est fou. Comment vos trains, il y a tout le temps des annulations, du retard. Comment les trains se déplacent en France? À se demander comment la France a déporté des Juifs. Hein? Je pose la question, ok? Parce que comme par hasard, en 42, il n'y avait pas de grève. Hein. Ah là, ça filait tout droit. Hein. Ah, David et Samuel, ils n'avaient pas le temps de passer chez Starbucks. Hein, là, C'était vraiment, si tu veux, un passage qui me permettait d'arriver, de commencer en vannant les gens pour leur montrer que j'étais marrant avant de les emmener dans les trucs que je préfère faire. Okay. En fait, là, maintenant, je travaille aussi plus de passages... plus conventionnel, plus mainstream, on va dire,
tout en gardant un peu voilà, la légèreté d'insérer des nazis ou des pédophiles, mais d'avoir des thèmes un peu plus mainstream pour pouvoir me faire accepter des gens plus vite, tu vois. Nous, on peut prendre un ticket de train 1 an à l'avance et on sait à quelle heure et sur quelle voie on part. Ça vous fait bander, ça, hein? Non, mais parce que eux, 5 minutes avant, ils savent pas. Je vous vois à Gare de Lyon, vous êtes devant des écrans géants comme ça, vous êtes là, on dirait des traders. Mais des traders pauvres. Et ils sont là, j'observe des groupes, ils sont là, Muriel, t'as vu c'est quelle voie? Je sais pas, Macron enculé, évidemment, mais c'est pas le rapport. Le train pour Lyon. Jusqu'à entendre le tu. Le train pour Lyon est annulé. Oh, Les 3-4 premières minutes, il faut se mettre quand même son public dans la poche, quoi. Ouais. Les gens te connaissent pas, ils te découvrent et ils se disent ah c'est marrant. Et là c'est rentré assez vite. Les gens commencent à rigoler assez vite. Donc je me suis dit si là ça rigole, dans 5 minutes je les encule. Ah, ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons. En plus, ils sont tout le temps là. Ouais, les Suisses, ils sont gentils. Les Suisses, ils sont lents. Les Suisses, ils sont propres. Ah, je suis tout le contraire. Je suis dégueulasse. Ah, même mon rire est dégueulasse, je le sais. Ah ouais. Avec les meufs, d'ailleurs. Mais par contre, avec les meufs, c'est un avantage en France. Ouais, parce qu'on représente une sorte de stabilité, la Suisse. Donc ça marche pas mal avec vos femmes. Ça sonnait très colon, ça. Ah ouais, enfin ça marche pas mal, faut voir, parce que moi en ce moment là, je rencontre plein de filles à Paris, mais j'arrive jamais à conclure. Ouais. Donc là je suis... Voilà. Tu rigoles, mais je vais imploser, vraiment, c'est... Non mais vraiment, c'est une souffrance. Il faut que je... Ouais non, mais tu rigoles, mais... Quand je pleure, c'est pas des larmes. Ah, si je pleure sur ta schneck, tu tombes enceinte, je te le dis. J'avais un pote, il me disait, t'as un épisode des Simpsons. Et il me dit, tu sais, ça part toujours d'un truc, et en fait, c'est genre, le chien de Homer, il est malade, ou je sais pas quoi, et puis il finit président des États-Unis. Dans les Simpsons, ils ont tendance à pas donner l'enjeu tout de suite et à jouer même avec ça. C'est-à-dire que sur les premières minutes, ils te font plusieurs enjeux où tu te dis, mais ça va où l'épisode? Ouais, c'est ça. C'est ça que je trouve hyper intéressant. En fait, t'as un peu joué avec le public. C'est-à-dire que tu leur fais croire que c'est un peu stand-up classique avec des vannes, tu vois, suisse-français. Ouais. Après, ça part effectivement sur la SNCF et les nazis. Ouais. Point Godwin à la minute. Ouais. Pour ensuite aller vers vraiment ce que tu maîtrises en vrai, raconter une histoire, quoi. Écoutez, il y a une meuf que je vois. 3e fois en plus que je la vois. Et à chaque fois, on se chauffe. Et 3e fois, je me dis, bon, normalement, c'est la bonne. On est d'accord, les mecs, quand on n'a pas conclu, la 3e, pour nous, dans notre tête, c'est ouais, là, c'est bon, là. Ouais, je vous le dis. Mesdames, si vous n'avez pas conclu au bout de la 3e fois, regardez votre partenaire au restaurant. Quand vous regardez le menu. Vous faites, et toi, t'as choisi? Ouais, moi, je m'en bats les couilles. Moi, si ça tenait qu'à moi, l'addition, et on y va, ouais. Ah, nous, on attend que ça, on est comme ça. Vous pouvez nous demander n'importe quoi. Vous pouvez nous faire, on va faire un déménagement avec mon cousin. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Des vulgaires gargouilles, on est là, mais bien sûr. Ah ouais, 3e fois. Et 3e fois, pareil, on se chauffe, tout se passe bien, on flirte, on s'embrasse. Et vers 1h du matin, elle me dit, bon, je vais rentrer à la maison. Je fais, je te raccompagne. On arrive en bas de chez elle, elle me dit, tu veux monter boire un dernier verre? Ouais. Elle me dit, j'habite au 6e sans ascenseur. J'ai dit, mais je monte sur les mains s'il faut. Bien sûr, le verre, c'était un prétexte. On arrive et tout, machin. Elle me prend par la chemise, comme ça, elle m'emmène dans son lit. Mais en m'amenant dans son lit, elle me dit, à part ça, je te dis juste un truc, on va pas coucher ensemble. Alors, qu'est-ce que je fais là, madame? Pourquoi tu me mets dans ton lit à 2h du matin? Est-ce que j'ai l'air d'une bouillotte? J'ai une histoire. Je me dis, ok, introduction, tac, conclusion. Là, je parle de ça, une blague, 2 blagues. Parce qu'en fait, ce qui est marrant plus que les punchs, c'est les situations. Ce qui est drôle, c'est la situation dans laquelle je me retrouve. Donc dans la situation, j'ai besoin de la scène pour créer parce que je joue. Soit je bouge, soit je mime. Donc en fait, de temps en temps, tu peux avoir une mimique, un truc qui est beaucoup plus fort qu'une punch. J'aime jouer, tu vois. J'aime jouer et je kiffe. En plus, c'est une capacité que je peux avoir de jouer. Donc autant en profiter, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui excellent dans le stand-up mais qui peuvent pas jouer.
Donc c'est bien aussi de proposer autre chose, tu vois. Mais aussi parce que ça te fait kiffer, non? Et ça me fait kiffer, clairement. Et ça me fait kiffer. Elle me prend par la chemise comme ça, elle m'emmène dans son lit. Mais en m'amenant dans son lit, elle me dit, à part ça, je te dis juste un truc, on va pas coucher ensemble. Alors qu'est-ce que je fais là, madame? Pourquoi tu me mets dans ton lit à 2h du matin? Hein? Est-ce que j'ai l'air d'une bouillotte? Le problème, c'est que moi, je suis un dalleux. Quand tu me dis on va pas ken alors qu'on est dans un lit, dans ma tête, j'ai un mignon qui fait c'est ce qu'on va voir. Challenge accepted. Mais elle me dit non, mais on peut faire des papouilles. Nique ta mère. Vraiment, nique ta mère. Nique ta mère. Non, mais ça, tu le dis pas, hein. Ça, c'est dans ta tête, hein. Parce que toi, t'as toujours envie de ken, toi, t'es là, bien sûr, des papouilles. Mais je suis venu pour ça, moi, à la base. Il y a quelque chose d'autre après? Donc on est là, dans ce lit, on fait des papouilles, on est là, on fait des papouilles. Ce que j'aime dans les histoires, c'est que, comme je disais avant, c'est que tu pars d'un point A à un point B, et t'emmènes les gens dans un univers. Tu vois, les gens, tu les lâches pas, et c'est ça qui est bien. Moi, de temps en temps, je préfère voir les gens comme ils me regardent pendant que je raconte l'histoire. Je préfère pas que les entendre rire, mais c'est une autre sensation, c'est un autre bonheur de voir comme leur truc, ils sont là, putain, ils se regardent, et vas-y, il se passe quoi, c'est ça, en fait, tu captes, t'es pas forcément obligé de les faire rire pour capter leur attention, et ils te regardent et ils attendent la fin de l'histoire, quoi. C'est ça. Quand il y a des oh non et tout machin, je suis là genre ouais bien sûr, ouais je vous jure. Non, donc pour toi monter sur scène, c'est pas uniquement faire rire des gens, c'est aussi les captiver, quoi. Oui, à fond, pour moi bien sûr. J'ai pas du tout ce truc de il faut faire rire les gens toutes les 7 secondes ou machin, tu vois, parce que tu veux très bien les captiver pendant 30 et puis le rire que t'as après 30 secondes est beaucoup plus puissant que les 5 rires ou les 7 rires, tu vois. Tu crées un peu une connexion, en fait. Ah oui, à fond, bah oui. Et c'est pour ça qu'il y a ce truc quoi, après les gens comme tu disais, ils ont l'impression de voir un pote qui est sur scène, quoi. Donc on est là, dans ce lit, on fait des papouilles, on est là, on fait des papouilles. Au bout de 2 minutes, elle me regarde et fait t'es trop chou comme gars. Je fais je suis chou, ouais. Je suis chou. Alors que dans ma tête, c'est Daesh. Il y a des mecs en noir sur des pick-up. Allahu Akbar. Allah. On a envahi Mossoul dans ma tête. Allah. Moi, je suis là, reste chou, Alex, reste chou. Reste chou. Et je vois que de papouille, elle commence à se lâcher, tu vois, Ce dont je parle sur scène, souvent les défauts que je remets en avant, on est plein à les avoir, on est beaucoup, et il y en a plein qui en parleront jamais. Oui, parce que je parle de ce truc de comme on est un peu soumis aux meufs, tant qu'on n'a pas, tu vois, on n'a pas eu ce qu'on voulait, quoi. Je m'explique dans le sens où on est vraiment capable de n'importe quoi, juste pour pouvoir ken. En plus, c'est cool parce que tu arrives en mode un peu séducteur, machin et tout. Donc, quand tu racontes une histoire où tu ramènes une meuf, tout le monde pense que tu vas coucher avec. Et en fait, non. Pas du tout. Tu te retrouves c'est elle qui me met un wad ou qui me force à, tu vois. Souvent dans mes histoires, je pars, tu crois que ça va être comme ça, mais en fait, la fin, je suis un loser. Et je montre le côté loser qu'on a tous au fond de nous, quoi. Alors qu'on pense être des bonhommes, mais pas du tout. Et je vois que de papouille, elle commence à se lâcher, tu vois. Elle commence à enlever son haut. Je me dis, elle baisse sa garde, tape dans le foie. Je la tiens, je la lâche pas au corps, mesdames et messieurs, et on continue, ça devient de plus en plus chaud, à tel point qu'elle enlève son pantalon. Et là, ça devient tellement chaud que même si elle m'a dit qu'on n'allait pas coucher ensemble, je trouve légitime à ce moment-là, juste de sortir ma tobe. Et ouais, parce que j'aime bien la pêche, je sors l'hameçon voir si ça mord. Et elle le sait, elle, que j'ai sorti ma tobe, parce qu'elle sent un truc contre sa cuisse qui n'était pas là avant. Hein? Enfin, je fais ça, mais ma tobe, ça, vraiment. Ouais, j'ai fait du foot en club, je sais ce que c'est une grosse tub. T'es quand même connu pour ça, putain, t'es très très trash. Ça t'amuse de choquer les gens en vrai? Peut-être les prendre dans leur malaise ou quoi. Ça me choque, en fait ça me choque pas, ça me fait rire. Moi je fais vraiment des trucs qui me font rire. Et la gêne ou surprendre les gens, tu vois, quand je la regarde. Ouais, alors, il y a un moment, t'as un passage où tu racontes toute une histoire comme quoi tu peux pas ken une meuf. Ouais, qu'on se chauffe, etc. Mais... Et à un moment donné, tu te frottes quand même contre elle et tu utilises le pied de micro pour te frotter contre elle. Et là, tu regardes fixement quelqu'un dans le public. Et je lui dis, regarde-moi. Et écoute, comme je me dégoûte, je sors ma tobe et je commence à me frotter à son genou. Je me frotte. Regarde-moi dans les yeux quand je le fais. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, c'est du spectacle vivant. Regarde-moi. Regarde. Enlève le masque un peu, enlève le masque. Regarde. Tu t'appelles comment? Hein? Comment tu t'appelles? Hein? Ah, je fais l'amour avec une inconnue, c'est génial. Ok.
Et là, forcément, c'est quelqu'un qui est hyper mal à l'aise. Ouais, c'est drôle. Alors, c'est drôle parce que de temps en temps, il y a vraiment des gens qui tiennent le regard, mais très souvent, ils osent pas, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, ils osent pas dire leur prénom, ils osent pas te regarder. Mais du coup, c'est marrant parce que tout le monde est avec dans ton coup, quoi. Tout le monde est là, genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de lui faire? Donc, tout le monde rigole parce qu'il y a quelqu'un qui est pris en otage. Ouais. C'est marrant parce que la personne qui est prise en otage, à chaque fois à la fin du spectacle, il y a toujours un petit échange de merci d'avoir participé, merci d'avoir joué le jeu, je suis désolé, c'était qu'un sketch. Oui, parce que tu vas quand même lui dire que t'es presque sur le point de jouir sur elle, quoi. Non, je lui dis justement, je vais pas venir, c'est un sketch. En fait, tout est con là-dedans, tu vois, c'est la prise d'otage, le truc. Ouais. Je fais un sketch, le mec il est monté sur scène, il a fait un sketch. Il a fait quoi? Il s'est frotté un pied de micro, il a regardé une personne dans le public. Écoutez, je me frotte à son genou. Heureusement que la meuf, elle n'était pas faite en silex, elle aurait brûlé. Je te jure, je me frotte à son genou. Regarde-moi dans les yeux, je vais pas venir, c'est un sketch. Je me frotte à son genou, je te jure, et j'entame une sorte de pèlerinage de son genou jusqu'à sa Sainte Schneck. Ouais, j'appelle ça la Sainte Schneck, ouais. Ouais, parce que pour moi, à chaque fois que j'enlève la culotte d'une fille, il y a une sorte de lumière blanche qui sort. Avec des choristes à côté qui sont là. Vois ce beau vagin. Et un prêtre qui s'ambiance tout seul à côté. Enculé des enfants. Et j'arrive à sa Sainte Schneck. En storytelling, t'es fort parce que tu sais, c'est vraiment ce truc, je pense qu'on a chez toi. Ce pote qui revient le lendemain alors qu'on sait pas où il a dormi. Ouais, et il te raconte sa soirée, quoi. C'est vrai, on m'a souvent dit ça. T'es ce gars que tu nous racontes le truc et on n'arrive pas à y croire. Une fois, tu m'avais dit, mais je sais pas si c'est totalement vrai, mais tu m'avais dit, moi j'ai besoin de vivre des trucs pour en parler sur scène et faire des vannes. Ouais, complètement. Je suis bon observateur hein, du quotidien et tout ça, et je pense que je peux faire des sketchs, mais je suis moins marrant là-dedans, quoi. Ça me fait moins marrer. Ouais. Donc je sais pas si je suis moins marrant, mais ça me fait moins marrer. Mais oui, j'ai ce truc de vivre les choses et d'en parler. Bah, tout mon spectacle est basé sur des anecdotes qui me sont arrivées. Tout est arrivé, quoi. Tout est arrivé. Après, il y a des mélanges, il y a des trucs, bien sûr, que tu exagères, que tu romances, mais tout est arrivé, en fait. Moi, quand on en parlait la dernière fois, là, vraiment, quand je sors et je me déglingue, en vrai, je bosse. En vrai, tout est sujet à la création. J'arrive à sa Sainte Schneck. Et là, elle m'attrape la tobe. Et elle me dit, on va pas coucher ensemble. Mesdames et messieurs, j'ai sorti la pire phrase que j'ai pu dire en 30 années d'expérience sur cette terre. Elle me dit, on va pas coucher ensemble. Je la regarde droit dans les yeux, j'ai dit, laisse-moi rentrer juste 10 fois. On peut s'arrêter 2 secondes sur cette phrase? Laisse-moi rentrer juste. Ça veut dire que même si elle dit OK, tu t'imagines être là 1, 2, 3, 4. En plus, moi je suis un tricheur, je ferais des trucs de 1, 2, 3. Elle serait là, mais t'es pas en train de tricher quand même, hein? Laisse-moi rentrer juste 10 fois. C'est pas une phrase, ça, c'est un titre zouk, peut-être, mais. On rigole, mais c'est pas bien. C'est marrant parce que quand tu racontes des histoires qui sont entre guillemets horribles, où tu pourrais peut-être aller en prison, t'arrêtes pas de dire que tu te dégoûtes. Ouais. Ça permet de dire aux gens que j'ai conscience, ouais, tu vois, de l'acte que j'ai fait. Mais c'est hyper important pour qu'ils puissent en rire, tu vois, je pense. Ah oui, bien sûr. Parce que le fait que tu le dises aussi, il y a des gens qui vont faire dans la tête, qui vont se dire dans leur tête, c'est vrai que moi aussi, il y a des fois où je me dégoûte. Tu vois? C'est vrai que. Il y a des gens qui m'ont fait, ouais, c'est marrant ce que tu dis là de temps en temps. Pareil. Et mec ou meuf, hein. Tu dis aussi, on rigole, mais c'est pas bien. Ouais, on rigole, ouais, mais c'est vrai. Parce que c'est ça qui est marrant, c'est que je les emporte avec un truc où en fait, c'est pas bien. Hein. Tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, moi, je prends en otage la meuf, mais en vrai, je prends en otage tout le monde. Ouais. Parce que quand je fais c'est pas bien et que je dis c'est pas bien, les gens ils font c'est vrai, c'est pas bien en fait. c'est ça qui est bien avec le stand-up ou avec le spectacle, le one-man show. Je trouve que c'est que tu peux avoir des lancers vraiment d'euphorie de la scène, tu vois. Parce que là, vraiment, pendant genre 2 minutes, ça rigole, ça, tu vois, là, ça monte, la sauce, elle monte. Et d'un coup, bam, prise de conscience. Oh, c'est vrai, shit. On rigole, mais c'est pas bien. Non, vraiment, c'est pas bien. C'est vrai. Peu importe l'endroit. Peu importe le moment, la situation, elle m'a dit non. Et non, c'est non. N'est-ce pas, mesdames?
Il y a vraiment que les meufs qui applaudissent, c'est marrant, hein. Bande de fils de pute. Non mais non, c'est vrai, c'est pas bien. Le problème, c'est que pendant trop longtemps, on nous a laissé les mecs agir comme on voulait. Vous savez, les meufs, elles nous disaient non, on était là, ouais, mais juste un petit peu. Alors que non, c'est non, vraiment, c'est non. Moi, j'ai compris ça parce qu'en fait, j'ai une petite sœur de 20 ans qui est venue voir le spectacle et je faisais ça. Je racontais ça. Et elle était morte de rire sur ce passage où je me frotte aux genoux, tu vois. Et je vais la voir après le spectacle. Et j'ai dit, mais pourquoi tu rigolais en fait comme ça? Elle m'a dit, parce qu'il y a un mec qui m'a fait exactement la même chose. Et c'est là que tu vois que c'est grave. Donc vous voyez les gars, c'est avec ce genre de phrase que tous les soirs après le spectacle, je ken. Vraiment. Je profite de parler d'un truc qui a pu m'arriver, mais grâce à laquelle tu peux passer un message. Et j'adore ça, mais j'adore détruire les messages aussi. Tu vois, j'aime bien le côté... En fait, je déteste le truc démago. Ouais. Le truc de... Ou alors, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Ou alors, si je suis comme ça, c'est que derrière, je vais t'enculer. Pardon, je vais reformuler, c'est un peu vulgaire. Mais je déteste les trucs démago parce que c'est vrai que... J'aime pas les gens qui me font la morale. Je sais ce que c'est le bien et le mal, tu vois. Ouais. Et le fait de nous ressasser à répéter les mêmes discours tout le temps sur les mêmes trucs, ça va, quoi, c'est bon. Donc j'aime bien le faire, mais derrière j'aime bien retomber sur mes pattes sales, mes petites pattes sales. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a vraiment du... Enfin, en fait, tu dis pas ça pour être démago parce que je te connais et je sais que quand tu dis ça, tu le penses vraiment, tu vois. Ouais. Et mais je sais que je te vois dans ton œil que t'aurais juste envie de nous faire croire que non. Non mais non, c'est non. Du coup, on force pas. Non, c'est non. On a continué à faire des papouilles avec la dame. Mais le lendemain, je pouvais plus. Je suis rentré le lendemain matin, j'avais mal. Hein, vous rigolez, madame, mais on connaît ça. J'avais qu'une envie, c'était de jouir. Je te jure, je suis arrivé sous ma douche, j'ai joui. J'ai cassé du carrelage, pour te dire. Parce que mes spermatozoïdes, ils ont rien compris. Ils pensaient qu'on allait ken, ils devaient être là, Bah, en fait, ils devaient être comme les Français qui attendent le train à la gare. Et ils devaient là, je te jure qu'on va partir. Macron, enculé, hein, jusqu'à entendre le tu. Le train pour sa Saint-Schneck est annulé. Oh, merci, Montreux. Et c'était cool pour toi de raccrocher cette histoire de train à la fin? Oui, parce que j'aime bien quand c'est carré. J'aime bien quand ça, tu vois, ça conclut bien. J'ai un applause à la fin. J'ai pas besoin de dire merci. Bonne soirée. Ah ouais. C'est important d'avoir une bonne chute. Tu vois, tu l'as travaillé bien ce passage du coup? Un running. Oui, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Ça fait un petit moment. Mais en fait, j'étais très content de trouver ce running. Okay. Parce qu'il est surréaliste de se dire que je parle des Français qui attendent le train et de mes spermatozoïdes qui devaient être comme eux à la gare. Ouais. J'étais très content. Ça, c'est des trucs où quand tu trouves, t'es oh putain, je suis un génie. Et t'es très content de trouver ce truc. Et après, je le fais en plateau et ça marche. Tu dis putain, génial. Ouais. C'était important pour moi de faire un sketch aussi à Montreux où c'était cohérent. Pas de faire 2 minutes là-dessus, 2 minutes là-dessus, 2 minutes là-dessus. Ok. Non, mais c'est cool en tout cas. C'est vraiment un chouette passage. Mais cette femme sur qui tu t'es frotté, elle existe? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Et on a fait l'amour finalement. Ah. Oui, bah oui. C'est un truc de séduction. Tout est exagéré, tu vois, dans le truc de. Ouais. Là, tu vois, si tu veux que je démystifie tout, j'ai exagéré l'acte. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je me suis chauffé, j'ai dû me frotter. Et dans ma tête, j'ai dit, mais quel geste de charognard. Et il y a ce truc de temps en temps, on a des gestes, tu vois. On se dit, mais pourquoi on fait ça? Ou tu vois, genre vraiment, tu prends ta tub, tu la tapes sur une schneck. Non mais, tu vois ce que tu sais, les acteurs porno, tu vois. Il y a des petits gestes comme ça. Qui sont complètement absurdes. Ouais, c'est fou. C'est fou. Il y a des comiques. Parce que l'excitation aussi, ça rend débile. Quand on est dans un truc où on est excité, on est vraiment des mongols. C'est fou comme... Moi, j'entends des dingueries. Hein. Il y a des gens qui envoient des messages, des gens que tu soupçonnes pas. Hein. Il y a des messages, il y a des photos, il y a des trucs que moi, je n'ai jamais fait, tu vois. Ouais. Ça qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus pervers. Ils ont le cerveau beaucoup plus malade. Alors que moi, j'ai l'honnêteté de parler, tu vois, de comment je me comporte. Et en fait, de temps en temps, le fait de dire certaines choses comme ça, les gens pensent que tu peux être macho, tu peux être machin, alors que pas du tout, en fait. Ouais. J'ai juste l'honnêteté de te parler et de te dire la vérité, quoi. Et en vrai, je pense que je suis vraiment un des moins dégueulasses. Je pense que... Non, mais vraiment, les gens qui me connaissent dans la vie savent que je suis un vrai romantique.
Et ça paraît surprenant, mais en vrai, je suis pas du tout ce personnage. Je sais pas si je te défie, parce qu'on se connaît un peu dans la vie. Romantique, certainement. Après, je sais pas, on n'a jamais été ensemble au restaurant. Mais je sais pas si je te définirais comme romantique. Par contre, effectivement, défendre la cause de la drague, tu sais, un peu ce côté peut-être latin, mais tu sais, genre défendre le fait de séduire. J'aime bien séduire. Mais j'aime bien séduire les filles comme les mecs. Hein. Tu vois, j'aime bien avoir un truc où on se dit que ça soit une meuf, elle se dit il est charmant, il est gentil, ou un mec, tu vois, quand je lui parle, il se dit putain, il a l'air cool. Enfin, tu vois, il y a de la séduction dans les deux. Dans mon spectacle, comme il y a ce côté de mec qui aime séduire, mec qui se projette avec des meufs, mais en fait qui se fait clairement baiser par certaines meufs, et puis en fait carrément il rencontre même des mecs. Ouais. Tu vois, j'ai un passage où je parle de ça, d'une expérience que j'ai eue dans une boîte gay et tout. Donc ça permet de déconstruire tout le perso qui est autour de moi, quoi. Le fait d'aborder des sujets comme ça, après vraiment on pense que ta vie c'est ça. Tu vois, moi c'est souvent comme il y a des gens qui me disent c'est marrant, t'es pas comme en dehors de scène. Tu vois, après le spectacle, ils me disent c'est marrant, en dehors de scène t'es pas comme t'es sur scène. Je dis mais encore heureux. Si on parle ensemble là maintenant et je commence à me frotter à ton genou, c'est qu'il y a un problème. Je vais pas monter sur un truc pour machin. Te montrer mon huc, enfin tu vois, ça serait hyper bizarre. La scène c'est la scène et le dehors c'est dehors. Si t'avais un comique sur scène à Montreux qui t'inspire, ou alors que t'aimes bien, ou alors qui est complètement différent de toi, mais pour finir ce podcast avec quelque chose, tu vois, un peu comme si t'étais... Julien Santini. Ouais. Guillermo Guise, j'adore, mais on est proches dans un certain sens. Ouais. Mais Julien Santini, oui, exceptionnel. Julien Santini, c'est vraiment c'est une bouffée d'air frais dans ce truc, quoi. Moi, j'ai fait des comédie clubs avec lui. Il allait jouer en chicha, Julien Santini. Il a retourné des chichas. Et je l'ai vu en comédie club. Il est fantastique. Comme ça, tout un peu ce même style de mec dont je fais partie. Hein. On a tous ce même truc, tac, tac, tac. Et tu vois ce gars sorti de nulle part. On se dit, mais il est sérieux, il est nul ou c'est très fort. Ouais. On sait pas. En tout cas, il est plus original que ce que tu peux voir d'habitude. Ah bah oui, mais c'est autre chose. Complètement autre chose. Et cette folie, elle fait du bien. Elle fait du bien, allez le voir. Bah merci beaucoup, mec. Bah merci à toi. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, et allez. C'est parti pour 7 minutes de rire. Il n'a pas encore dit un mot. Mais jusqu'où ira-t-il? Alors, s'il vous plaît, continuez de rire si, à un moment, il venait à y avoir moins de rire. Je vous en supplie. Forcez-vous. Moi, quand j'étais petit, when I was a young little fucking boy, ma mère toujours me disait « Julien, parfois dans la vie, on n'a pas envie de faire les choses, on se force. » Et elle citait une phrase de Confucius qui a dit « Lorsque le viol est inévitable, détends-toi et profite. » Donc une enfance assez détendue